J'ai fait des allers-retours par là de très très nombreuses fois. Vous savez, il faut passer par là pour aller à Kadès. Il faut passer par là pour atteindre le site du passage de la mer Rouge. Et je me suis arrêté pour montrer à mes ouvriers, à mes deux fils et à tous ceux qui nous aidaient cette cendre, parce que la route passait en plein milieu là-bas dans la région de Tsoar. Et vous savez, je leur ai montré cette matière friable. J'ai dit, ça doit forcément être ce qu'il reste de ces villes, là où les villes de la plaine connaissaient autrefois une existence véritablement belle et très prospère, une vie pleine de richesse et de succès. L'endroit que Lot a soigneusement choisi plutôt que la montagne aride pour nourrir ses troupeaux et élever sa famille en toute sécurité et prospérité. Et vous remarquerez ici que nous avons plusieurs pieds de rien d'autre que de la cendre blanche et poudreuse, cendre produite uniquement lorsque le matériau est brûlé à des températures supérieures à 2000 degrés Fahrenheit. Ce truc s'effrite en poudre dans votre main et colle à vos vêtements. C'est juste de la cendre pure. Mais c'était, je suppose, en 1988, Marianelle et moi étions là-bas, et elle a trouvé ce morceau de cendre qui avait été brisé, et à l'intérieur, il y avait une petite cavité qui ressemblait incroyablement à un globe oculaire. Donc nous étions un peu perplexes à ce sujet, mais environ 1 an plus tard, nous avons effectivement trouvé des boules de soufre, ces sphères de soufre. Et là où ils avaient complètement brûlé, il y avait une cavité très semblable, vous savez, à celle que Marianelle avait trouvée l'année précédente. Bon, nous sommes toujours à Sodome et Gomorrhe. Juste devant vous, vous voyez des taches d'apparence inhabituelles sur cette, disons, couche de cendre. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la cendre. Maintenant, nous allons faire un gros plan de ceci. Et vous pouvez voir qu'il s'agit de zones plutôt circulaires, des endroits. Ce que nous avons découvert, et nous allons nous rapprocher un peu plus ici, c'est qu'à l'intérieur de chacune d'elles se trouve du soufre, c'est-à-dire dans la plupart d'entre elles. Maintenant, celles qui ne contiennent pas de soufre, et pour celles-ci, nous venons justement d'en retirer une bonne quantité que nous avons mise dans notre sac d'échantillons, mais celles qui n'ont pas de soufre ont un centre très noir où il a fait très chaud. Nous allons donc nous rapprocher de celle-ci où il reste encore un peu de soufre. Et nous allons reculer juste assez pour que vous puissiez voir ce que nous faisons ici. Et nous allons recueillir cet échantillon dans un sac. Avant que je ne commence à utiliser ce couteau de cuisine, il était vraiment très très tranchant et incroyablement aiguisé. D'accord. Voilà, c'est fait, et nous en avons collecté un peu plus, et cela sent et a le goût prononcé du soufre, mais nous allons absolument le faire analyser en laboratoire pour être tout à fait certain que c'en est bien le cas. Ce qui semble s'être produit, c'est que d'une certaine manière, du soufre en combustion est tombé à intervalles irréguliers, comme vous pouvez le voir, en taches sur ce matériau ici, et a enflammé toute la ville. Bien sûr, quelque chose qui brûle avec du soufre brûle très très chaud, et la cendre qui en résulte est plus lourde que les matériaux d'origine qui font partie du processus de combustion. Maintenant, voici une de ces petites capsules de soufre qui est entièrement incrustée dans ce matériau composite. Et si vous regardez de très près, vous pouvez clairement voir la grande quantité de soufre juste au centre de l'anneau plus sombre et distinctif. Dans celle-ci en particulier, il y a une grande quantité de soufre pur, et il y en a des millions et des millions à travers ces tas de cendres ici, qui sont les vestiges des villes de la plaine. Si vous lisez l'histoire de la visite des anges à Lot, à Sodome,
ils essayaient de faire sortir ces personnes qu'ils pensaient être deux jeunes hommes. Eh bien, Lot faisait de son mieux pour protéger ces gens parce qu'ils étaient ses invités. Eux, finalement, les anges ont tendu la main et ont tiré Lot à l'intérieur parce que ces gens commençaient à devenir violents avec lui. Et il est dit, et ils ont frappé les hommes de Sodome, de ces cités, de sorte qu'ils se fatiguèrent à chercher la porte. Eh bien, la première fois que j'ai lu et entendu cette histoire, j'ai simplement supposé que Dieu les avait rendus aveugles. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Les anges, bien sûr, grâce au pouvoir de Dieu qu'il leur avait accordé, ils ont fait quelque chose à ces hommes qui les a rendus incapables de trouver la porte de Lot. Ils ont retrouvé leur chemin vers chez eux après s'être épuisés. Et donc, s'il peut cacher une porte à des gens aussi déterminés à entrer dans la maison de ce type, alors je crois qu'il a simplement fait quelque chose aux personnes qui passaient par là pour les empêcher de voir cela jusqu'à ce qu'ils soient prêts à ce que ce soit révélé. Eh bien, le point ici est que, alors que Dieu a probablement détruit plusieurs centaines de milliers de personnes dans cette vallée, à cette occasion, il a fait de grands efforts pour sauver une vie ou préserver la vie de l'homme qui était plus ou moins loyal envers Dieu. Maintenant, on pourrait penser que Lot aurait eu un meilleur jugement que de s'installer dans un endroit où tout cela se passait. Mais de toute façon, il semble que Dieu, presque, pourrait être considéré comme s'étant plié en quatre pour mettre Lot et une partie de sa famille hors de danger. Et donc cela conduit à la même idée aujourd'hui. Nous avons la possibilité de nous adresser à notre Père céleste et de lui demander le pardon de nos péchés, qu'il change notre nature pécheresse, qu'il nous restaure à la ressemblance de Dieu comme nous avons été créés au commencement, comme il est dit dans Genèse 1, 26, et de lui demander cette bénédiction au nom et par le sang de son Fils. Si nous refusons de le faire et insistons pour rester une force destructrice, polluante, alors nous avons de nombreuses preuves que Dieu détruira les méchants. Sodome et Gomorrhe, les villes de la plaine. Dans l'épître de Jude, il nous est dit qu'elles sont un exemple de ce qui arrivera aux méchants, même aux anges. Et bien sûr, dans Ézéchiel 28, Dieu dit à Satan qu'il sera réduit ensemble sur la terre. Dans Malachie 4, il est dit, « Les justes fouleront les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de leurs pieds. » Plusieurs récits anciens et bien documentés parlent de cendres pures, tout ce qui reste des pierres, du bois, des gens, des animaux, de tout ce qui se trouvait autrefois à Sodome et Gomorrhe, ces cités légendaires. Vous vous souvenez que lorsque le feu de Dieu a consumé l'offrande sur le mont Carmel, quand Élie a demandé des comptes aux prêtres de Baal, il est dit que le feu a brûlé l'offrande, les pierres, et a même léché l'eau dans le fossé. Ainsi, personne ne trouvera jamais de vestiges archéologiques des villes de la plaine, à part ces cendres. Et mes chers amis, si nous défions l'appel bienveillant, miséricordieux et véritable de Dieu à venir à lui pour être pleinement sauvés, renouvelés dans notre esprit et pardonnés de toutes nos fautes, nous finirons alors exactement dans ce triste état de perdition, car la parole de Dieu nous l'affirme, et Dieu dit qu'il est le Seigneur, qu'il ne change pas et qu'il n'altère pas ce qui est sorti de sa bouche.